Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme pour cette fin d'année. Ben moi, ouais, toujours. En plus, je suis en vacances, donc je suis contente, ça y est, enfin 15 jours de vacances. Je crois que je me suis jamais pris 15 jours de vacances depuis que je suis à mon compte. Donc je vous cache pas que les vacances, elles sont bien attendues, je pense bien méritées. Voilà, alors je vous oublie pas, hein, je vous fais les taroscopes quand même, mais vous les aurez avec un petit peu de retard. Hein, voilà, d'habitude c'est à partir du 21. Là non, je suis à la ramasse. Le mois de novembre et début décembre ont été vraiment compliqués au niveau du travail. J'ai eu énormément de travail, donc voilà, j'ai pris un peu de retard. Mais vous les aurez, donc pas de panique les amis. J'ai fait aussi donc mon atelier de libération des mémoires karmiques, je vous en avais parlé, donc ça y est, il est en ligne depuis ce matin. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Et puis si vous, voilà, pour plein de raisons différentes, vous ne le trouvez pas, vous pouvez aller donc sur ma chaîne. Dans l'onglet communauté, j'ai fait un petit post ce matin justement et je vous mets le lien. Voilà, donc j'ai fait un tarif promotionnel jusqu'à la fin du mois pour les personnes qui sont intéressées. Donc voilà, je tiens à vous en parler parce que je vous en avais parlé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'attendaient cet atelier. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? J'ai eu un petit souci avec ma boîte mail en début de semaine, donc j'ai pris du retard pour répondre à tout le monde. Donc pas de panique, je vais faire ça demain. Vous voyez, je suis en vacances, mais je continue de bosser pour vous, les amis. Donc pas de panique, de toute façon, je vous l'avais dit, hein, depuis fin novembre, il n'y avait plus du tout de rendez-vous pour le mois de décembre. Donc là, on arrive sur la deuxième semaine de janvier. Il y a encore quelques créneaux, mais sinon, voilà. C'est comme ça, hein, il y a toujours, puis il y a plus en plus de demandes, donc il y a de plus en plus d'attentes. Hein. Bah oui, ça me paraît logique. Voilà, mais je voulais déjà vous le prévenir parce que je sais qu'il y a des gens qui doivent se demander pourquoi ils n'ont pas encore eu de réponse à leur mail. J'ai eu un petit souci, bon bah Google, hein, voilà. Mais c'est pas grave. Maintenant, il faut que je rattrape mon retard, que je vais rattraper d'ailleurs. Voilà, donc on va aller voir ce qui va se passer pour nous pour cette semaine, donc du 21 au 27 décembre. Donc avant de commencer, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux à me faire confiance, à me suivre. Ma chaîne continue d'évoluer, donc un grand merci. Je vous fais plein de bisous parce que je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à tout ça. Donc voilà, il y a même des affinités qui commencent à se créer avec différents abonnés, différents clients, clientes. Donc voilà, tout ça me fait plaisir. Ce sont des familles d'âmes hein, qui se retrouvent. Donc voilà, je suis vraiment pleine de gratitude, un grand merci. Donc je le répète, sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail pour me contacter. Bon, quand tout va bien, quand tout fonctionne bien. Vous avez également le lien vers mon site internet. Donc c'est pareil, je m'occupe de ça pendant mes vacances. L'agenda en ligne, je devais le faire le mois dernier, puis en début de mois. Et puis bon, bah voilà, c'est la catastrophe, comme dirait mon chéri. Vous avez également le lien vers ma page professionnelle Facebook sous la vidéo et le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà, j'ai tout dit, on peut y aller. Alors, on va commencer donc avec un petit message. Donc, c'est l'oracle J'ouvre mes ailes. Donc, pour cette semaine du 21 au 27 décembre 2020. Allez, les énergies générales. Bon, puis il y a Noël qui arrive, hein. Il y a Noël qui arrive. Alors, je sais que tout le monde n'apprécie pas forcément cette période de Noël. Hein. Je dis pas ça. Je sais bien. Bon, bah, il n'y a rien à dire. Allez, hop, next. Allez, merci. Ah non, bah ouais, non, mais là, ça fait trop. Il y en a au moins 5. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais aller la chercher. Bénédiction, ça me va bien, ça. Bénissez la terre qui vous nourrit. Yallah les amis, la terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédiction. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Alors, comme vous l'aurez compris, on est vraiment plein de bénédictions, plein de gratitude. On remercie l'univers, on remercie la terre, on remercie qui vous voulez pour tout ce que l'on a déjà dans notre vie. Alors c'est vrai que ça va être une semaine aussi hein, où bah, on va recevoir des cadeaux, normalement. Enfin je dis normalement parce que oui, après voilà, cadeau matériel, hein, vous voyez ce que je veux dire. Déjà rien que le fait d'avoir des nouvelles des personnes qu'on aime, c'est déjà être plein de gratitude, c'est déjà une bénédiction. Donc principalement cette semaine, bon bah ça me paraît très cohérent hein, avec la semaine de Noël. Alors on va aller voir avec notre petit GG ce qui va ressortir. Allez mon GG. Allez GG.
pour la semaine du 21 au 27 décembre 2020. Merci. Merci mon GG. Alors, je vois une consultante ou un consultant. Bon, pour le moment, c'est madame, hein, avec un beau chapeau. Regardez. Allez, messieurs, je veux les photos en commentaire. Bon, oh, Loupo, merci. Il recommence. Je vous jure, il recommence. J'ai pas entendu de la matinée. Je fais la vidéo et voilà. Il fout le bordel. Je vous jure, je sais pas qui s'est réincarné en mon chien. Mais alors, son but est de me faire chier. Oh, je suis dure. Non, 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 là je plaisante. Vous savez comment je suis. Non, c'est un amour. Non, il s'ennuie un peu. C'est pour ça qu'il s'excite aussi. Il s'ennuie. J'ai un temps de merde là depuis que je suis rentrée du Maroc. J'ai eu quelques belles journées, mais sauf que je finis ma journée, bah, il fait nuit. Et le week-end, j'ai que mon dimanche et encore, voilà, ce qui me reste de dimanche parce qu'entre les vidéos, répondre aux mails et tout, bah du coup, il fait un temps pourri, donc je peux même pas sortir avec lui. Donc c'est pour ça qu'il se fait entendre. Alors, donc, j'étais en train de vous dire, oups, que cette semaine, il y a de l'abondance. Non, alors visiblement, bon, on a de l'écoute, de l'entente, hein, oui, bah, ça me paraît logique. Alors, on va pas rester sur cette notion de Noël, hein, on va vraiment voir plus loin. Là, ça me parle d'une consultante ou d'un consultant qui est entendu par rapport à un nouveau contrat, un nouvel engagement. Alors, j'ai une femme, donc ça peut être une responsable. Peut-être que vous aviez fait des démarches, oui, d'ailleurs, pour certains, vous êtes dans des démarches professionnelles. Ça peut être des démarches pour une maman, pour une amie, hein, peu importe. Donc là, il y a un contrat qui va signer pour cette semaine. Alors, on l'avait déjà dit pour la semaine dernière, je crois. Donc, bah voilà, hein, tout, c'est dans les énergies. Ça revient encore cette semaine. Un nouveau projet par rapport à une enfant. Bon, bah là, clairement, ça peut me parler de grossesse, hein, une annonce de grossesse ou une naissance aussi. Alors, visiblement, c'est plutôt une petite fille. Bon, ça, c'est pas grave, ça reste une guide en général, donc c'est pareil. En tout cas, il y a une notion de se reconnecter aussi pour certains, son enfant intérieur, et on avance vers des nouveaux projets qui nous parlent, vers des nouveaux projets qui nous correspondent. Et on n'oublie pas, on vous parle de bénédiction, c'est pas pour rien. Le contrat, il est là. Il est là. Alors ouais, il y a eu des démarches. Putain, décidément. Et le boulot, mais c'est un truc de fou. Ça ressort dans pas mal de guidances, hein, et aussi dans certains taroscopes là, que j'ai commencé pour le mois de janvier. On est vraiment sur des reconversions professionnelles pour beaucoup et puis sur des nouveaux contrats, hein. Il y en a beaucoup, hein. Alors je sais que ça découle aussi de ce qui s'est passé. Il y a eu des fins de contrat, il y a des personnes qui ont perdu leur travail. J'ai bien conscience de tout ça. Alors, on me dit quoi? Bon, ben, on me dit que pour certains, vous étiez bloqué par rapport à des démarches administratives. Vous faisiez des démarches depuis un moment, peut-être depuis l'automne. C'était bloqué. Et là, ça y est, ça se débloque. C'est pour cette semaine, les amis. Alors, je vous dis pas que le contrat, vous allez le commencer tout de suite, que le prochain boulot, il va démarrer maintenant. Mais en tout cas, on va déjà vous rappeler, on va faire les papiers, mais c'est possible, hein. Alors, bon, bah oui, hein, pour certains, vous avez galéré parce qu'on me parle de la saison d'automne. Alors, on me dit, ça y est, vous retrouvez un équilibre pour certains dans le domaine du travail. Tant mieux. Ça peut aussi être, comme je vous disais tout de suite, des démarches administratives en lien avec une femme qui a plus de 50 ans. Ou une femme, je vais faire un petit coucou à Tony et Kathleen, ils vont être morts de rire. Où il y a une femme de plus de 50 ans qui vous aide aussi beaucoup, voilà, dans des démarches administratives. C'est tout à fait possible. Alors, la première carte, les amis, pour les énergies de la semaine, c'est la force, le courage, le dynamisme. C'est l'énergie du lion, c'est une énergie de feu, hein. Donc là, on est vraiment dans de l'action, mais des choses en place. En plus, eh ben, on est boosté. Pourquoi? Parce qu'on est entendu. On est entendu, on est écouté, donc visiblement, ça va déboucher sur un contrat. Là, j'ai l'abondance, donc c'est vraiment tip top. Alors ça me parle aussi, hein, bien sûr. Alors, on est entendu, on est écouté, mais c'est dans les deux sens. On écoute et on entend, hein. Et puis, ça me parle aussi du domaine médical, paramédical, domaine du bien-être, thérapeutique. Donc, pour certains, peut-être que vous étiez dans l'attente aussi d'un protocole par rapport à un état de santé, c'est possible, hein. Bon. Je développe pas le côté santé dans les guidances sur YouTube parce que c'est pas le but, c'est pas le lieu, mais le message est là, donc j'en touche toujours deux mots, mais c'est vrai qu'on n'a pas le droit de façon, enfin, par rapport à notre propre déontologie, on n'a pas le droit, mais bon. Voilà, moi vous savez comment je suis, hein. Si j'ai pas le droit, je prends le gauche. Alors, voilà, oui, bah mon humour de merde, il a pas changé, vous l'aurez encore pour l'année prochaine.
Donc là, vous voyez, ça peut me parler. Alors, c'est vous, monsieur, vous, madame. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, monsieur, je veux les photos dans les commentaires. Allez, une belle robe et un beau chapeau. Alors, en lien avec une femme de plus de 50 ans. Donc, ça peut être une responsable, ça peut être une amie, ça peut être alors une conjointe, non, parce que logiquement, ce serait plutôt le consultant, mais vous adaptez, c'est possible, hein, parce que ça reste une guide en général. Une maman, une belle-mère, une responsable. Bon. Et là, on parle vraiment d'un nouveau contrat. Donc, il y a un engagement, il y a quelque chose d'acté, quelque chose de signé. Alors, ça peut être les démarches pour cette femme aussi, hein. Ça peut tout à fait être le cas. Alors là, on me dit, ça y est, l'abondance, c'est pour cette semaine. Alors effectivement, peut-être que vous faites des démarches aussi pour une maman, pour une belle-mère. Bon, voilà, ça peut être possible. Et puis alors, visiblement, c'était complètement bloqué au niveau de la paperasse. Là, c'est bon, ça y est, c'est acté, c'est l'abondance, c'est pour cette semaine. Bah, tu m'étonnes que tu es dans l'énergie de feu. Tu m'étonnes. Bah oui, parce que là, franchement, ça se débloque. Alors pour beaucoup, ça s'est déjà débloqué déjà dès la semaine dernière. On voit de toute façon que depuis début décembre, il y a plein de choses qui se débloquent. Alors émotionnellement, c'est pas évident parce que en termes d'énergie, il y a le solstice là qui arrive demain, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc là, on est encore sur un autre portail qui s'ouvre. Il y a l'ère du Verseau, tout ça. Donc en termes d'énergie, on est vraiment sur une grande ouverture. Il y a plein de choses qui vont se concrétiser. Alors pour l'année prochaine, mais on voit que déjà les énergies sont en train de bouger. Par contre, ça fait tout remonter, des émotions, des choses du passé qui remontent pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir vraiment, mais ok, c'est bon, ça y est, ces derniers mois, dernières mois, c'est derrière moi. Oui, pourquoi? Parce qu'on a eu aussi, c'était quand? Eh ben, la dernière nouvelle lune, j'ai regardé une vidéo sur YouTube, je pourrais plus vous dire le nom de la personne, mais en fait, elle expliquait, alors c'était plutôt de l'astrologie, qu'en fait, ce qui est ressorti, c'était des choses qui dataient du mois de juin, qui étaient extrêmement douloureuses, et donc tout est ressorti au moment de la nouvelle lune, là, donc du 14 décembre, pour pouvoir, hein, voilà, s'en libérer. Donc c'est pour ça qu'émotionnellement, c'est pas évident. Mais il y a quand même plein de choses qui se débloquent. On a des nouveaux contrats, on a des opportunités. C'était bloqué, mais ça se débloque, voyez. Et là, bah oui, parce que là, on me dit, bon, bah c'était complètement bloqué de toute façon. Et puis alors là, psychologiquement, émotionnellement, c'était hyper douloureux, quoi. Là, on est sur un sentiment d'être complètement abusé, complètement fatigué, limite du burn-out, hein, parce que c'était complètement bloqué, complètement. En termes de quoi? Bah, en termes administratifs, en termes de paperasse. Voilà, alors, ça se débloque. Et puis, on me dit ça a commencé à bouger doucement, lentement, parce que vous êtes sur le dossier, les amis, depuis cet automne. Hein. Depuis cet automne, vous travaillez sur la situation depuis cet automne, hein, clairement. Alors, je pense que là, l'énergie du lion, ouais, je comprends. Parce que là, du coup, ça se débloque. Au moins pour une situation, vous voyez. Alors, on me dit, bah ouais, ça a bougé petit à petit. Alors, c'est pas l'escargot. C'est l'écureuil, c'est différent, il va un peu plus vite lui quand même. Hein. Oui, il va plus vite. Mais avec la chauve-souris, clairement, bah, vous vous êtes épuisé hein, par rapport à quelque chose. Hein. Et là, vous voyez, bon, bah allez hop. Alors ça me parle de formation, de stage. Ça peut me parler de démarche administrative aussi pour ce contrat. Hein. Voilà. Donc c'était un peu bloqué. Bon, bah là, voilà, ça se débloque. Mais bon, hein, c'était pas... Je pense que cet engagement, ce contrat, cette signature, c'est bienvenu. Hein. Donc là, vous voyez, ça peut me parler effectivement par rapport à un travail. Donc clairement, ça peut être une nouvelle proposition qu'on vous fait peut-être par rapport au travail. Je dis pas que tout le monde va quitter son boulot, mais ça peut être quelqu'un qui peut avoir des nouvelles responsabilités, qui peut avoir un avenant, qui peut, vous voyez. Alors pour d'autres, oui, c'est un nouveau travail, clairement. Parce que pour certains, vous n'aviez peut-être plus de travail. Hein. Depuis, peut-être depuis le début du deuxième confinement, hein, c'est possible. Hein. Bon, on va pas, hein, ça c'est passé, voilà. Là, on est dans une nouvelle énergie, donc ça c'est plutôt cool. Alors, si ça concerne pas le domaine professionnel pour vous, cette carte-là, elle ne parle pas que du travail. Elle me parle aussi d'une situation dans laquelle vous vous êtes vraiment investi en termes de temps, en termes d'énergie, mais quitte à vous épuiser, hein. Voilà, alors je sais, hein, je suis passée par là, je connais, vous inquiétez pas. Mais là, voilà, hein, l'abondance revient, les amis. Ok, donc là, on parle d'un équilibre. Alors, regardez-moi les dernières cartes, c'est juste splendide. Voilà, l'équilibre. Alors,
C'est la balance commerciale, donc ça peut effectivement parler aussi du domaine professionnel. Là, ça me parle de fidélité, d'honnêteté, de loyauté. Donc là, clairement, si c'est cette femme la responsable, ou une amie, ou voilà, clairement, elle est hyper loyale avec vous, hein. Là, ça me parle d'amitié, de sincérité, de loyauté, d'honnêteté, enfin vraiment des qualités magnifiques, hein. Donc, vous n'êtes pas seuls, les amis, hein. Même si ça a été dur psychologiquement pour certains, on me dit vous n'avez pas été seuls sur ce coup-là. Cette femme-là, visiblement, elle est hyper bienveillante avec vous. Et là, j'ai la colombe. Alors, quand je vois ça, regardez, début de mois, vous commencez avec le lion. Début de mois, début de semaine, pardon. Vous commencez avec le lion. Milieu de semaine, j'ai l'abondance. Et fin de semaine, j'ai la colombe. C'est magnifique. La colombe, on est sur une libération. Mais vraiment, une sérénité qui s'installe. On est sur une liberté, sur une paix intérieure. Enfin, vous voyez, c'est magnifique. Pour moi, les cartes les plus compliquées, les plus douloureuses, c'était celle-ci. Mais ça, c'est passé. On vous dit, c'est ce qui s'est passé. Donc, on vous parle hein, de l'évolution. Ça, c'est ce qui s'est passé. Mais là, on arrive dans cette énergie-là. On est dans de l'abondance. Et là, on vous parle de bénédiction. Alors vraiment, les amis, soyez pleins de gratitude par rapport à ce qui va découler là. Soyez vraiment pleins de gratitude. Remerciez Dieu, remerciez l'univers, remerciez vos guides, vos anges, qui vous voulez. Déjà la personne, hein, visiblement, qui est à vos côtés. Parce que là, on vous parle d'une bénédiction. Donc, je pense que ce contrat, cet engagement, ce document, peu importe. Ça peut être un engagement aussi, une fille par exemple ou un fils et une maman, hein, tout simplement, où c'était compliqué, ils s'étaient un petit peu perdus de vue, peut-être communication un petit peu difficile. Et là, ça y est, il y a une nouvelle communication qui se met en place, on est entendu, donc du coup, ça nous rebooste, hein. Mais clairement, hein. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir au niveau sentimental avec le chakra du cœur. Et puis, je vais utiliser cet oracle-là que je viens juste de m'acheter. Donc, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Hop. Alors, je ne vais pas faire une guidance avec ça. Je vais juste prendre une ou deux cartes et puis je vais prendre d'autres cartes avec le chakra du cœur. Alors, pour les énergies du 21 au 27 décembre 2020, qu'est-ce qui ressort ? Ouais, pour moi, il y avait un problème de communication aussi, hein. Si vous étiez dans des démarches, dans de la paperasse, hein, vraiment, alors maintenant c'est Internet, hein, je dis paperasse, c'est pas hein, à l'ancienne, non. Mais pour moi, il y a eu un gros manque de communication, il n'y avait pas de réponse à vos demandes, hein. Et là, ça y est, hein, ça se débloque. Oh, c'est beau. J'ai la passion et la sensibilité. C'est magnifique. Alors, la carte de la passion, je vous la montre, hein. Mes anges, merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer, éprouver des émotions fortes dans le regard et dans les bras de celui ou celle qui émet la même fréquence énergétique que la mienne. Alors, prédiction, partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. C'est magnifique. Bah, de toute façon, oui, là, pour moi, on passe du temps alors avec ses amis, avec sa famille, hein, bon, peu importe. Et sensibilité. Mes anges, merci de nourrir ma sensibilité au jour le jour pour qu'elle soit source de joie pour moi-même et mon entourage. La sensibilité est une force immense pour être en empathie avec le monde qui m'entoure, mais elle ne doit pas m'affaiblir. Alors, prédiction, ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Oui, alors effectivement, même moi qui suis hypersensible, je sais à quel point parfois c'est les montagnes russes. Non, là on est plutôt dans le côté sensibilité, mais positive, hein. Joie, amour, passion, bienveillance, vous voyez, on n'est pas dans la sensibilité où on pleure. Alors si, mais ça peut être des larmes de joie, mais on n'est pas dans l'hypersensibilité qui nous fait cogiter, hein. C'est pas ce que je ressens, hein. Alors maintenant, avec le chakra du cœur, donc pour cette semaine, bon, bah, passion et sensibilité. Passion, bah, je ne sais pas ce que l'oracle va nous dire, mais effectivement, il y a peut-être des personnes autour de vous, hein, même si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a une rencontre, hein, passion, bon. Et puis s'il y a des couples, tout ça, ok. Ok, alors, d'accord. Alors, il y a des cartes conseils qui sont sorties. Alors, bon, je vous donne déjà les cartes conseils.
Ça me parle pas forcément de rencontre, mais bon, j'ai quand même la carte de la passion. Ensuite, j'ai quoi? Bon. Alors, j'ai pas la sensation qu'il va y avoir une rencontre cette semaine. Par contre, il y a peut-être eu déjà une rencontre, même si pour le moment, il y a encore rien d'enclenché, j'ai envie de dire. Alors, j'ai déplacement géographique et différence d'âge. Donc, pour certains, peut-être, alors on va partir sur les célibataires. D'habitude, je commence toujours par les couples. Ben là, non. Alors peut-être que vous avez fait une rencontre, c'est possible, il y a quelque temps, ou dans votre entourage, ou je sais pas, il y a quelqu'un peut-être qui n'habite pas à côté de chez vous. Peut-être qu'il y a une différence d'âge, mais visiblement c'est pas un souci. C'est pas un souci pour la relation, parce que on vous dit vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Voilà, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Alors, j'ai la carte de l'âme sœur spirituelle et concrétisation des projets. Donc, vous voyez, pour moi, clairement, si vous êtes célibataire, alors j'ai pas la sensation qu'il va y avoir une rencontre, mais peut-être qu'il y a déjà quelqu'un dans votre entourage. Ça peut être un ami, une amie, quelqu'un, vous savez, à qui vous pensez de temps en temps, puis vous vous dites non, mais c'est moi qui me fais des idées, voilà. Ou alors, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un il y a quelque temps, mais pour le moment, il n'y a pas encore vraiment de relation à proprement parler. Et bien là, c'est possible que du coup, cette semaine, alors on oublie que le côté Noël, fête de famille, tout ça, on va vraiment au-delà en termes d'énergie. Peut-être que justement, là, vous allez commencer à rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Hein. Vous allez travailler sur la situation, hein, voilà. Peut-être depuis cet automne, et puis peut-être que là, justement, ça me parle d'un engagement, ça peut me parler de tout ça. Bon, alors on est quand même sur des concrétisations de projets. Alors on est d'accord, on ne va pas concrétiser tous ces projets cette semaine. Par contre, ça peut être évoqué. Ça peut être déjà dans, comment je pourrais dire, dans la discussion. Alors peut-être pour l'année prochaine. Mais rien que le fait que la carte, elle soit sortie, on n'est pas sur une relation d'un soir, on est d'accord. Ensuite, j'ai âme sœur spirituelle. Alors, âme sœur, déjà, on parle d'un lien d'âme. Hein. Et avec ça, ça me parle effectivement d'un contrat d'âme. Alors en plus, sensibilité et passion, clairement, on est dans des belles énergies. Ensuite, spirituel. Donc effectivement, ça peut être une personne avec qui vous allez évoluer au niveau de votre spiritualité. Ça peut clairement me parler, je vais vous lire la carte. Ça peut me parler aussi d'une connexion qui peut aussi s'intensifier. Je n'ai pas l'habitude de lire ces cartes-là avec le chakra du cœur, mais là j'ai envie. Alors, âme sœur spirituelle. Alors, écoutez aussi pour les personnes qui sont en couple. Hein. Ah bah oui. Âme sœur spirituelle. Ton âme sœur est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit. Tu es une âme ancienne qui a une très grande sagesse en elle. Soit cette âme sœur est une personne spirituelle que tu connais déjà, soit elle arrive dans ta vie. Vous allez vous trouver beaucoup de points et de valeurs communs dans le domaine spirituel. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie et ce n'est pas la première fois que vous partagez un amour immense. C'est une personne qui peut travailler dans le domaine spirituel, mais ce n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine et qui s'y intéresse énormément. C'est une âme qui a eu un parcours de vie difficile, mais qui a su en tirer une très grande force intérieure. C'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution. Cela sera beau pour vous deux. Donc, voyez, concrétisation de projet. Là, j'ai la carte de la colombe. Donc, ce sont des énergies magnifiques. Alors, pour moi, si vous faites une rencontre les célibataires ou s'il y a déjà quelqu'un dans votre vie, n'ayez pas trop de crainte ou de doute par rapport à une distance géographique. Peut-être que la personne, elle habite pas à côté de chez vous, mais c'est pas grave. C'est pas un frein. Moi, mon chéri, il habite au Maroc. Alors, voyez, bon, puis on va passer Noël, voilà, chacun de son côté. On vous dit vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, même s'il y a une différence d'âge. C'est pas bien grave ça. À partir du moment où il y a de la communication, tout est possible. Communication, amour et bienveillance, tout est possible. Puis là, il y aura de la passion. Alors, pour les couples, bon, et bien pour les couples, vos doutes ne sont pas fondés, les amis. S'il y a eu des conflits, visiblement, cette semaine, il n'y en a plus. Hein. Il n'y en a plus. On peut peut-être même, pour certains couples, comme je viens de le dire, commencer à concrétiser des projets. Parler pour l'année prochaine. Envisager peut-être, j'en sais rien, concrétisation de projets. On n'est pas que sur... comment je pourrais dire, ça peut être un déménagement, ça peut être le fait d'avoir un enfant. On n'oublie pas les énergies de la coupe. Le fait de commencer à parler, ce serait bien si s'il y avait une personne de plus dans la famille, ce serait bien si on pouvait changer de maison. Bon, je pense pas que là, on en soit arrivé à changer de voiture. Je ne pense pas. Ça, c'est le matériel. Même si effectivement, ça peut avoir son importance, je ne pense pas qu'on soit
dans cette optique-là, parce que passion et sensibilité, ça me parle plutôt d'une fusion au sein du couple. Alors, bon, différence d'âge, ça va pas parler à tout le monde, mais effectivement, peut-être que pour certains couples, il y a une différence d'âge. Bon, voilà. Alors, au niveau du couple, moi, franchement, ce sont de très, très belles cartes. Sensibilité, passion. Là, on me parlait d'un engagement. Alors, si il y a une demande en mariage, parce que concrétisation, ça peut me parler de ça aussi, même si le mariage, bah oui, est peut-être pas prévu pour tout de suite, hein. Ça prend un petit peu de temps. Bah, la réponse, elle est oui, je pense, hein. Oh merde, il n'y a plus de surprise avec Céline. Non, mais je plaisante. Mais voilà, là, je vous donne tous les aspects. Mais effectivement, concrétisation de projet, ça peut être plein de choses. Ça peut être tout simplement une discussion qu'on n'attendait plus. Et là, on se rend compte qu'en fait, notre conjoint, notre conjointe, eh ben, a vraiment envie de s'investir dans notre couple. Alors, concrétisation de projet, c'est ce que je vous ai dit, on ne va pas concrétiser cette semaine, mais ça peut être une ouverture, justement, puisqu'on est avec son âme sœur spirituelle, une ouverture sur l'année prochaine. Ah, bah peut-être que, alors vous verrez dans les discussions au fur et à mesure de la semaine, de la fin du mois, et ainsi de suite, mais pour moi, il y a déjà une notion là d'un couple qui va enfin pouvoir se resserrer. Enfin, la relation va vraiment pouvoir... on est vraiment sur une belle connexion, sur une belle fusion. Et du coup, bah voilà, concrétisation des projets. Alors pour certains, c'est dès le mois prochain. Bon, pas pour tout le monde, hein. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit là. Pas pour tout le monde non plus, hein, parce que bon, tout le monde n'en est pas là. Alors, on va terminer, les amis, avec un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour la semaine du 21 au 27 décembre 2020? Qu'est-ce que je disais? C'est la carte communiquer. Et là, je l'ai dit, pour moi, il y a une nouvelle communication, hein. Alors, communiquer... Non, il n'y a rien d'autre. Ouais, merci. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce que tu traverses et sur ce que tu vis. Et sensibilité, on n'oublie pas, hein. Sensibilité, on ne garde pas ça en soi. On exprime. Alors attention aux mots. Parce que voilà, hein, peut-être que c'était comme ça depuis un moment, peut-être même dans son couple, hein. Donc là, on communique, on recommunique. Et puis, vous voyez, bah, quand j'ai communication, enfin communiquer et la carte des bénédictions, clairement, ce sont de belles énergies pour cette semaine. Alors, on fait attention à ces mots, hein, voilà. On fait attention à sa façon de communiquer, même si on n'est pas content. Eh ben, on n'est pas obligé de le dire comme ça, voilà. On peut le dire différemment, tout simplement, parce qu'on vous dit, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondées. Là, il y a une nouvelle communication, peut-être en lien avec cette femme, peut-être de façon générale dans le travail, dans ses relations. On me parle de bénédiction, donc ça va être une très 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 belle semaine, les amis. Profitez bien de tout ça. Moi, je vais vous souhaiter bien un très bon réveillon, un très bon Noël. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous fais les taroscopes. Petit peu de patience, ça arrive. Prenez soin de vous, les amis. Je vous embrasse. Bisous, bisous!